Médecine Augmentée vous emmène cette semaine à Strasbourg, au cœur du service de radiologie interventionnelle du CHRU, pionnier dans le traitement de l'endométriose pariétale par cryoablation en Europe. Une approche mini-invasive qui consiste à détruire les nodules douloureux par le froid en plaçant des sondes par voie percutanée et en guidant le geste par l'imagerie. Stratégie devenue ici depuis 4 ans le traitement de référence de l'endométriose pariétale. Explication du professeur Afshin Ganji. Les endométrioses pariétales sont assez délabrantes sur le plan chirurgical. Ça veut dire que c'était souvent les chirurgiens digestifs qui les opéraient, qui sont obligés de faire une grande ouverture, résection du muscle, et assez délabrante. Tandis que, comme on avait déjà l'habitude de faire beaucoup de cryothérapie dans d'autres tumeurs comme le rein, les parois, le muscle, on avait l'habitude, ces endométrioses paraissaient assez logique d'essayer de les traiter par voie percutanée directement. Pourquoi la cryothérapie? Tout simplement parce que ça peut se faire sous anesthésie locale et surtout le glaçon est visible au scanner en IRM, donc on sait exactement quand on a fini. On n'a pas besoin de faire des cycles très longs, on n'a pas besoin des marges de sécurité importantes. Une fois que la glace couvre le nodule, on arrête et c'est fini. Quand on parle de la glace, on ne parle pas de 0 degré. C'est des glaces qui vont jusqu'à moins 180 degrés et le but c'est d'atteindre moins 40 degrés. Le premier effet toxique de la glace, c'est l'éclatement des cellules. C'est comme la bouteille que vous avez oubliée dans le congélateur. Vous le trouvez éclaté le lendemain, à cause de distension de liquide, on l'éclate là-dessus. Mort cellulaire. Moins 40, toutes les cellules meurent. Il n'y a pas de résistance possible au froid. Deuxième effet, c'est l'effet osmolaire, par une concentration dans la cellule à cause des mouvements de l'eau. Et enfin, troisième effet, l'effet vasculaire, parce que les capillaires qui nourrissent la tumeur sont bouchés dans les heures qui suivent l'intervention. Donc, avec ces 3 toxicités, on tue la tumeur. La majorité des patients sont faits sous anesthésie locale. Donc, ils arrivent dans le service, on les met sur la table d'intervention, soit scanner, soit IRM. Et première partie, échographie. On parle au malade, on fait la locale. Une fois que l'anesthésie est faite, on met les sondes en place. Tous les 1,5 cm une sonde habituellement pour pouvoir couvrir la lésion. Et selon la longueur, la taille de la lésion, on choisit la cryo-sonde qu'il faut. Donc ils ont des tailles différentes. Ça, c'est mis en place précisément sous contrôle d'échographie. Donc les sondes sont en place. À partir de ce moment-là, le patient est passé en imagerie en coupe, scanner ou IRM, et on commence la glace sous local. Et cette période-là, dès qu'on voit que la glaçon est suffisante, on l'arrête. Deuxième phase qui est importante juste après l'anesthésie locale, c'est de protéger les organes de voisinage. Si la peau est très proche par exemple, ce qui est souvent le cas, on épaissit la peau avec un peu d'anesthésie locale et sérum physiologique, on épaissit la peau. Pareil pour les muscles, on injecte du liquide derrière pour faire flotter le nodule dans du liquide en haut et en bas et on fait la glace. Le suivi de glace, comme vous l'avez vu techniquement, c'est pas très difficile. Il faut que la glace couvre la lésion complètement. La visualisation directe de la glace fait son avantage par rapport aux aides techniques ablatives. Le chaud, par exemple, le micro-ondes ou la radiofréquence ne sont pas aussi visibles. On ne voit pas les bords aussi nets. Donc la glace a cet avantage-là. Et surtout, la cicatrisation par la glace est pas aussi rétractile que le chaud et ça fait moins mal. Vraiment, on a plus de 90% de guérison du premier coup. Ça, c'est évident. Et même des fois, on a des toutes petites zones qui prennent toujours le contraste après, mais les malades sont asymptomatiques. Donc, comme c'est un nodule bénin, on ne va pas se rejeter dessus. Mais globalement, le succès du premier temps est dans les 94%. Je vous l'ai dit, 3 à 6% de récidive maximum. Je dis toujours aux patients, une fois qu'on a fait la cryo, on a éclaté les cellules. Donc, on a un œdème qui s'installe pendant les 2 premières semaines. Et après 2 semaines, les choses se rétractent et les gens commencent à récupérer complètement un aspect normal. Et à 1 mois, normalement, ils sont asymptomatiques et ils vous disent, dès le premier cycle, les femmes le notent, je ne l'ai plus. Souvent, les femmes reprennent leur travail dans la semaine qui suit, s'il n'y a pas trop d'œdème, si la région n'est pas et c'est ça qu'ils apprécient le plus. C'est la récupération rapide et souvent sous anesthésie locale. Ça aussi, c'est très apprécié et les femmes rentrent après 6 ou 7 heures à la maison. La technique de cryothérapie, c'est très standardisé actuellement. Donc, c'est reproductible et standard. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué sur le plan matériel, mais par contre, où ça a beaucoup évolué, c'est la prise en charge clinique. Avec la synchronisation avec les gynécologues, nous, et les revisites des malades, quand est-ce que nous on les voit, quand est-ce que les gynécologues les voient. Là, c'est devenu quelque chose de complètement routinier depuis les 4 dernières années. Ça veut dire les endométrioses pariétales, quand ils sont diagnostiqués, le circuit est très nettement indiqué et la prise en charge est très rapide. Et pour éviter un encombrement matériel en salle d'intervention, les bonbonnes de gaz utilisées pour la cryoablation sont ici centralisées dans des citernes placées en marge du service. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Médecine Augmentée vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.